Bonjour tout le monde et bienvenue à la paroisse Saint-Rémy. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Jeanne Charette, Michel Charette. Action de grâce par les bienfaits et la protection divine de la famille René fidèle. Entrons en célébration. Is she going to sing? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 30e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons et l'Évangile nous parle de la guérison d'un aveugle. En fait, c'est le dernier miracle dans l'Évangile de Marc. Jésus est en chemin vers Jérusalem et où il va en fait faire son sacrifice ultime. Après la guérison de Bartimée, eh bien, Bartimée va se mettre en chemin pour suivre Jésus. Vous et moi, après cette célébration eucharistique, nous allons faire la même chose. Nous allons nous embarquer derrière Jésus pour l'imiter dans tout ce qu'il fait, dans notre dire et dans notre faire. À la fin de cette, en fin de cette semaine, nous célébrons ce qu'on appelle le dimanche de la mission, comme pour nous rappeler que chaque baptisé, chaque chrétien, chaque chrétienne est appelé en fait à annoncer Jésus-Christ dans son milieu de vie, dans sa famille, dans son quartier, au travail, partout où il est. La foi chrétienne ne s'impose pas, elle se propose. Et être disciple de Jésus, missionnaire, c'est proposer cet évangile, c'est proposer cette foi-là. Alors aujourd'hui, entrons en profondeur de nous-mêmes, posons-nous la question si nous avons toujours le zèle apostolique et demandons au Seigneur de nous envoyer son esprit pour que nous apprenions à rester ses disciples et à marcher toujours derrière lui. Reconnaissons nos manquements. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles les cœurs blessés et tu désires leur guérison. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies tes disciples témoigner de ta compassion et réconforter les pauvres à ta manière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tout le peuple de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau pour un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ensemble, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle Merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les taureaux au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnés dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. S'il s'en va, il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. De la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est prêt parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même.
la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Avant d'être nommé ici à Saint-Rémy, j'étais en année sabbatique. Je l'ai passé aux États-Unis. Alors la première partie, j'étais au Maryland, exactement à Baltimore. Je vivais au grand séminaire Notre-Dame, tenu par le Père Sulpicien. C'est là que pour la première fois, j'ai vu ce qu'on appelle une tablette électronique et aussi ce qu'on appelle télévisionneuse pour
les malvoyants, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les aveugles. Je suivais parfois des cours, juste pour me rafraîchir un peu, et je me suis rendu compte que dans la salle, il y avait un séminariste qui avait une tablette spéciale. Moi qui étais dans le fond, je pouvais voir sur sa tablette des grosses lettres pour lire. Et lui, il avait presque le visage collé à l'écran pour lui permettre de lire le texte que l'enseignant dictait. Alors c'est pour dire que la technologie, les sciences médicales ont fait beaucoup de progrès parce que les personnes qu'on appelle aujourd'hui les malvoyantes ont beaucoup d'aides qui permettent de les aider, qui permettent de les soutenir dans leur bien-être. D'ailleurs, le problème comme le problème de cataracte, aujourd'hui ça s'opère très facilement, ça prend très peu de temps et souvent c'est beaucoup de succès. D'ailleurs, quand moi je grandissais, on peut dire aujourd'hui, il y a peut-être 50 ans, quand j'étais encore au grand séminaire, moi j'ai connu un cas vraiment spécifique. Il y avait un évêque, là où je grandissais, donc dans la région du Katanga au Congo, qui avait le problème des cataractes. Et on disait qu'on ne pouvait pas faire cette opération au Congo à ce moment-là. Ça ne pouvait se faire qu'en Belgique. Et il est parti en Belgique pour l'opération. Malheureusement, comme c'était encore le début, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, cet évêque-là est mort, pas avec l'opération, mais il est revenu travailler, mais il ne voyait plus, il est devenu aveugle jusqu'à sa mort. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès dans les sciences médicales qui permettent d'encadrer les aveugles, les malvoyants, les malvoyantes, pour leur donner l'occasion de voir une vie meilleure. Cependant, malgré ces progrès scientifiques, nous avons toujours des cas où, dans nos familles, dans nos quartiers, même dans nos communautés paroissiales, nous avons des personnes qui souffrent de cécité totale ou bien partielle. Alors, ces personnes-là sont privées de voir les beautés de notre monde et ils connaissent des problèmes difficiles. Alors, ce sont ces personnes-là, en fait, pour qui l'évangile d'aujourd'hui, me semble, est consacré. Alors, ces personnes-là, bien, on peut avoir la cécité parce que ça vient peut-être d'une complication génétique, ça peut être aussi un accident qui est arrivé, alors on devient aveugle. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Si dans notre société, il y a quand même des organisations humaines pour venir en aide à ces personnes-là, ce n'était pas toujours le cas à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, un aveugle était une personne mise au rencard. C'était une personne à qui on avait coupé la vie sociale parce que d'abord, on soupçonnait que la personne avait péché. C'est pourquoi elle est restée aveugle. Alors, il n'avait pas le droit, en fait, de mener la vie normale. Généralement, parce que les aveugles étaient abandonnés, alors plusieurs d'entre eux devenaient des mendiants. Alors, c'est le cas de l'évangile d'aujourd'hui. Nous avons Bartimée qui était au bord du chemin en train de mendier. Il était aveugle, nous dirons qu'il était malvoyant. Alors, à un moment donné, il entend le brouhaha du peuple, de la foule. Il se pose des questions, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui sortait de la ville de Jéricho, alors il s'est mis à crier, comme vous l'avez entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, « Prends pitié de moi, fils de David, prends pitié de moi. » Et le texte dit, les gens qui formaient la foule ont commencé à le rabrouer pour l'empêcher de parler. Qui était-il lui en fait? C'était quelqu'un qui était impur parce qu'il était aveugle et puis il devait rester en dehors de tout ça. Il devait laisser la foule, les gens qui entouraient Jésus continuer avec les choses sérieuses. Il n'avait rien à faire là. Alors on l'écartait pratiquement. Alors lui continue de crier de plus belle, « Prends pitié de moi, fils de David. » Curieusement, Jésus l'a entendu. Il s'arrête. Ça c'est un geste très parlant. Il s'arrête parce que je vous l'ai dit au début de la célébration, Jésus est en train de monter vers Jérusalem. Il est en voyage depuis déjà plusieurs jours. Alors il est arrivé à Jéricho, escale, et puis il continue. Il lui reste 30 km pour arriver à Jérusalem. Alors voilà qu'il est en cours de route, il entend un cri de détresse, il arrête tout. Il arrête son chrono, il met un halt à son voyage, à sa route, et il appelle l'aveugle. Mais c'est curieux de voir que quand les gens qui entourent Jésus ont entendu que Jésus voudrait parler à l'aveugle, alors la foule commence à encourager. Bartimée, viens, il t'appelle, courage, il t'attend. Transformation
conversion de la foule à cause de l'attitude de Jésus. Grâce, je dois dire, à l'attitude de Jésus. Parce que Jésus s'est ouvert à cet homme-là. Tout le monde a fait la même chose. Comme pour dire, mes amis, regardez notre vie. Nous sommes tellement pris aujourd'hui et quand nous vérifions nos agendas, nous allons nous rendre compte combien de choses nous avons au programme. Même parfois, en blaguant, les personnes qui sont retraitées ne cessent de nous dire « Depuis que j'ai pris ma retraite, je suis encore plus occupé qu'auparavant. » Et alors, même nous qui sommes là tous les jours, tu regardes comment tu es occupé durant la journée, tu as envie même d'avoir une journée de plus de 24 heures. Tellement qu'il y a des choses à faire, nous sommes tout le temps en vitesse, tout le temps en train de courir, et puis c'est la vitesse vertigineuse. Dans tout cela, l'évangile d'aujourd'hui nous dit « Arrête-toi. Arrête, prends le temps d'écouter ta sœur. Prends le temps d'écouter ton frère. Prends le temps d'écouter le cri de détresse qui est autour de toi. Prends le temps de faire comme Jésus, d'arrêter avec ton projet, avec ta route, avec les plans que tu t'es donnés pour la journée, pour écouter davantage la personne qui est dans le besoin. Il me semble, c'est une invitation que Jésus nous lance aujourd'hui, de faire comme lui, arrêter sa route et nous mettre au service des autres, et plus concrètement au service des personnes malvoyantes qui nous entourent. Ce n'est pas tout. Ce qui est beau aussi, c'est de voir que Jésus pose la question à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. » En fait, c'est ta prière, c'est la mienne aujourd'hui. Le Seigneur pose la même question à chacune d'entre nous durant cette célébration. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, c'est à nous de répondre. Nous voulons une lumière intérieure. Nous voulons voir le plan de Dieu. Nous voulons saisir notre vie aujourd'hui et comprendre comment elle se déroule. Regardez la deuxième partie. C'est que Bartimée appelle Jésus fils de David. C'est le titre messianique. Comment est-ce que Bartimée, lui qui était aveugle, comment a-t-il pu savoir que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu? Comme pour dire, l'évangile d'aujourd'hui ne se limite pas seulement à la cécité physique, mais l'évangile d'aujourd'hui nous ouvre aussi à la cécité spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir de notre cœur, on peut saisir, on peut avoir une lumière intérieure qui capte les choses, qui saisissent les personnes. On peut connaître certaines épreuves dans la vie, on peut connaître certaines difficultés dans la vie qui nous plongent dans les ténèbres, qui nous rendent aveugles et qui nous empêchent de voir la dignité humaine, qui nous empêche même de voir notre propre vocation parce qu'on a frappé un mur et on n'a pas eu le pourquoi, on n'a pas compris pourquoi on vivait dans cette situation-là. On peut laisser tomber les bras et vivre dans les ténèbres, dans l'obscurité. Alors c'est à ce moment-là que nous avons aussi besoin d'une lumière intérieure pour nous permettre de nous aider, de nous éclairer, de nous faire avancer sur notre chemin de tous les jours. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de suivre le témoignage de la première dame américaine, Jill Biden. Elle a fait un témoignage il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dimanche dernier, c'est passé à CNN, mais moi je l'ai lu dans un texte. Et voilà qu'elle, quand elle et Joe évidemment, ont perdu leur enfant, Beau Biden, en mai 2015. Elle raconte que d'abord, comme le garçon, comme vous le savez, est mort du cancer de cerveau, il y a eu plusieurs étapes. Et elle priait fortement. Elle demandait au Seigneur de guérir son fils, que tout marche bien après des opérations. Le jour où Beau Biden est décédé, elle était dévastée, détruite. Et elle s'est posé beaucoup de questions. Elle qui était toujours régulière à son église baptiste, elle a cessé de pratiquer, disait-elle. Elle n'allait plus à l'église. Elle n'a pas compris ce mouvement-là. Elle est entrée dans l'obscurité. 4 ans après, alors que son mari faisait la campagne présidentielle, les deux sont partis dans leur ville, dans la ville où elle allait souvent à l'église, la ville de Columbia, dans Caroline du Sud. Alors quand elle arrive là,
avec son mari, s'est dit, écoute, je vais quand même retourner à l'église, comme tu es dans la campagne, on va aller dans l'église, une église baptiste. Comme vous le savez, elle est baptiste, lui, Joe, est catholique. Alors, ils sont partis dans l'église où, après 4 ans, il n'avait jamais été là. Elle est partie s'asseoir. Alors, elle connaissait bien la femme du pasteur. Alors, la femme du pasteur, Robin Jackson, est partie lui parler. Elle dit, ah, tu es revenu, c'est bien. Aujourd'hui, écoute, je voudrais être ton partenaire de prière. Elle dit qu'elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire d'abord à ce moment-là, mais elles ont continué à prier. Elle fait le témoignage pour dire que quand cette femme-là, son amie, est venue s'asseoir dans l'église à côté d'elle, quelque chose s'est passé dans le cœur de Gilles. Elle a retrouvé la lumière. Elle a redécouvert Jésus. Et elle dit que tout a changé à partir de ce moment-là, en 2019, mai 2019, et même jusqu'à aujourd'hui, elle continue à partir à l'église. Comme pour dire, vous et moi, on peut faire cette expérience de Gilles Biden. On peut vivre une mauvaise expérience dans la vie, on peut frapper un mur, on peut se poser beaucoup de questions, on peut laisser tomber les bras et on peut même abandonner notre foi. Ça peut arriver. Et elle dit, finalement, elle a découvert que quand on revient à l'église, ce n'est pas seulement la miséricorde de Dieu qu'on découvre, mais on redécouvre l'amitié, la fraternité des frères et des sœurs dans la communauté. Mes amis, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer, de nous donner sa lumière intérieure. Que cette lumière intérieure nous saisisse, nous fasse saisir sa parole et puis qu'elle continue à éclairer notre foi, notre marche sur la terre. Nous célébrons le dimanche de la mission, et bien que cette lumière nous éclaire davantage pour qu'avec notre lumière, nous puissions éclairer les autres. Comme je l'ai dit au début de la messe, être missionnaire, ça veut dire parler de Jésus-Christ. Quand nous parlons de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nous l'imposons, ça veut dire tout simplement que nous partageons la richesse que nous avons. La personne qui l'accepte, tant mieux. Moi, je compare toujours notre vocation de chrétien à une lampe comme celle-ci, comme les ampoules que nous avons dans notre église. Parce que le propre de la lampe, comme dit Jésus lui-même, le propre de la lampe, c'est quoi? C'est éclairer. Quand une lampe n'éclaire pas, elle n'est plus lampe. Alors, le propre du chrétien, ta vocation chrétienne, c'est quoi? Tu es missionnaire, tu dois parler de Jésus-Christ. Si tu n'éclaires pas, tu ne parles pas de Jésus-Christ, est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? Alors, c'est ça la question qu'on peut se poser. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est demander que le Seigneur nous aide, qu'il nous éclaire davantage de sa lumière. À ta lumière, nous voyons la lumière, qu'il nous éclaire de sa lumière, et qu'à partir de cette lumière, qu'on devienne des missionnaires efficaces, des missionnaires éloquents par le dire et par le faire. Dans l'Évangile, on dit que quand Bartimée a été guéri, il s'est mis en route pour suivre Jésus. Ça veut dire qu'il est devenu disciple. Alors vous et moi, après cette célébration eucharistique, après avoir écouté cette parole de Dieu, demandons cette grâce-là à la sortie de la messe, que nous devenions davantage de disciples du Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, issu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l'aveugle Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons pour le bonheur de l'Église et de toute l'humanité. Disons-lui, Dieu de lumière, écoute-nous. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les personnes malvoyantes de tous les âges, afin que les recherches médicales et les bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres, afin qu'ils rencontrent des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse, prions le Seigneur. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les chefs d'État et les décideurs sociaux, afin que leurs actions favorisent le partage équitable des biens et le respect des droits fondamentaux de la personne, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les responsables de l'Église en ce dimanche missionnaire mondial, afin qu'ils encouragent les croyants et les croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de la proximité de Dieu, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour la personne pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre d'accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous t'adressons et réalise selon ton plan d'amour pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. On va s'asseoir et on va passer la quête. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu,
Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu nous as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Tu
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jeannette Charette que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la prière de notre Père, nous allons tous et toutes demander une grâce spéciale, la lumière intérieure. Cette lumière intérieure qui va nous permettre de mieux comprendre notre foi, de mieux comprendre Jésus-Christ, afin que comme missionnaires, nous puissions le partager avec notre monde environnant. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, vie éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de David. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs et rappelons-nous que nous sommes invités à devenir des missionnaires pour porter la lumière du Christ dans notre monde, dans notre milieu de vie. Rappelons-nous que nous célébrons cette messe avec des frères et des sœurs qui nous suivent sur YouTube et nous formons communion avec eux et nous nous tournons vers le Seigneur en silence avec eux. Notre prière, Seigneur, nous te l'adressons par ton Fils qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous lançons un sondage dans notre paroisse. Est-ce que tu as un texte? On va nous lire un texte sur un sondage que nous lançons dans la paroisse. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un de mes échos, même dans deux. Alors, vas-y, va nous lire un texte là-dessus. Oui. Le conseil paroissial de la pastorale voudrait connaître vos ententes par le biais d'un sondage. Vous pouvez compléter le sondage électronique qui se trouve dans le communiqué ECHO sur le site Internet de Saint-Rémy ou la version papier qui est en arrière de l'Église. Merci pour votre participation. Prions encore le Seigneur.
Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons par ce rite, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, comme on vous l'a dit, si vous voulez compléter le formulaire, ça se trouve en arrière de l'église, ce formulaire-là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.